Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce vidéo légèrement plus long et un peu différent des autres. Je vous avais parlé avant le temps des fêtes sur notre Facebook arttherapie.ca qu'il existait des solutions pour pouvoir dessiner avec vos marqueurs à alcool dans les cahiers de coloriage pour adultes qu'on trouve sur le marché et qui ont des papiers plus minces à l'intérieur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente deux médiums qu'on peut utiliser. Un qui s'appelle les feutres Posca, qui moi, dans mes mains, j'ai la collection de 8 de base avec les pointes médium. Ce sont des feutres à peinture qui sont vraiment différents, qu'on trouve à peu près partout sur le marché dans une gamme de couleurs quand même assez impressionnante, puis qui viennent avec 5 types de pointes. Moi, j'ai les médiums, vous allez pouvoir voir qu'ils sont parfaits pour faire les fonds de vos coloriages. Et surprenamment, même si ce sont des feutres très opaques, ils ne traversent pas les feuilles, même des cahiers les plus minces. Donc, on va les tester ensemble aujourd'hui. Et puis, mon autre solution, ça s'appelle du gesso. C'est à la base un médium pour pouvoir traiter des toiles d'artistes avant de commencer à faire de la peinture dessus. J'ai en ma possession celui qui est clair. C'est important que vous voyez la différence entre les clairs et ceux de couleur. C'est sûr qu'un blanc va malheureusement passer par-dessus les lignes, mais pour l'avoir essayé, c'est pas complètement opaque, donc ça peut peut-être donner un effet intéressant à votre page de coloriage. Le gesso qu'on va appliquer sur la page directement, qui va vous permettre par la suite d'utiliser vos feutres sans endommager le verso de votre page. Donc, on regarde ça tout de suite. C'est sûr que la vidéo est un peu plus longue, mais merci de nous accompagner dans l'aventure avec notre site arttherapie.ca. Donc, testons ensemble aujourd'hui les crayons Posca. Ces feutres qui proviennent de la Chine viennent avec 5 pointes différentes. Aujourd'hui, j'ai la 1.8 dans mes mains, qui est la pointe médium. J'ai l'ensemble avec 8 feutres, mais vous pouvez facilement retrouver une quantité intéressante de couleurs. Puis, même si on les utilise aujourd'hui dans cette vidéo pour faire des fonds, il y a moyen de faire des dégradés avec les crayons et puis de s'en servir comme si c'était une peinture, donc avec la fameuse palette de peinture blanche que vous pourriez mélanger vos couleurs ensemble. Dans certains cahiers, vous allez voir comment c'est intéressant, mais pour commencer, feuille blanche. Une feuille blanche, imprimante régulière, un 20 livres comme d'habitude. Donc, pour pouvoir vous montrer ce que ça fait, j'utilise le noir qu'on va bien secouer au départ. Le noir que je n'ai jamais ouvert. Donc, vous voyez que quand on ouvre le crayon, la pointe est blanche. Il suffit de lui donner plusieurs mouvements de haut en bas pour pouvoir voir apparaître l'encre sur la pointe et ensuite pouvoir commencer à colorier avec. C'est sûr que la première fois, ça peut paraître long. Vous voyez, l'encre commence à arriver. Mais une fois que votre crayon est commencé, il est bon pour très longtemps, là, sans que vous ayez besoin de refaire la manœuvre à toutes les fois. Donc, on voit que la mine commence à dessiner. Ça nous fait un fini complètement mat. Là, je dessine vraiment rapidement pour vous montrer ce que ça va faire. Non appliqué. Donc, de l'autre côté de la feuille, on voit bien que ça ne dépasse pas. Encore là, ce qui peut être intéressant avec les Posca, c'est que ceux de couleur vont passer par-dessus les lignes. Donc, il faut faire attention si vous utilisez une couleur parce que vous allez vous rendre compte que les lignes vont disparaître. J'ouvre, je vais utiliser le rose parce que je l'ai déjà ouvert. Donc, la même chose,
lui a déjà été utilisé, donc il est prêt déjà à dessiner. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on vient faire du noir. Si je passe avec le crayon rose par-dessus, plutôt que de mélanger les couleurs, on va aller vraiment couvrir à 100%. Ça mélange un peu bizarrement. Mon noir devait être pas tout à fait sèche, mais on va être complètement opaque par-dessus le noir, ce qui va devenir intéressant pour vous donner des effets. Encore là, même si j'ai rajouté par-dessus, on n'a pas dépassé derrière. Pour vous montrer un exemple, à l'intérieur d'un de mes livres, j'ai Magimorphia, tout le monde connaît Kirby Rosanne. Je viens de faire hier la page avec le train. Comme vous pouvez voir, ça fait gondoler votre page de l'autre côté. Donc, il va falloir fermer le livre, mettre une pression dessus pour pouvoir permettre au livre de reprendre sa forme. Mais vous voyez aucun dommage ni de ce côté-là, ni sur mon papillon l'autre côté. Donc, si je vous l'ouvre, vous pouvez voir le bleu qui est vraiment, vraiment très pimpant, très opaque. Par contre, comme je vous disais, il y a quelques endroits où il y avait des détails plus fins, où est-ce qu'avec la pointe médium, j'ai passé directement sur la ligne noire. Donc, il va falloir réparer avec un crayon gel ou un crayon feutre en passant par-dessus les Posca. Donc, si je l'essaie dans un cahier aujourd'hui, un peu plus... avec un papier plus mince, j'ai entre mes mains Cozy Cat que je vais vous présenter bientôt aussi en flip. Je ne l'ai même pas ouvert d'ailleurs. Si je prends notre première image ici, puis que je déciderai avec le rose d'aller faire des fleurs. Commençons par son nez, tiens. Cozy Cat est un livre qui est seulement recto, donc j'aurai quand même pas de problème en protégeant la feuille à aller dessiner avec des feutres réguliers. Mais pour l'occasion, qu'on va essayer les Posca, je vous montre ce que ça fait. Donc, je vais faire volontairement l'oreille pour vous montrer ce que je disais, que ça passe directement sur le lignage noir. Donc, c'est à prendre en considération, c'est certain. C'est des feutres qui sont très, très, très juteux. Donc, ce serait facile de dépasser d'une forme à l'autre, comme vous pouvez voir. Puis, la pointe médium, c'est moins précis. C'est plus fait pour faire les fonds de vos images. Par contre, c'est très fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Étant donné que l'encre est épaisse, il faut faire attention parce que ça y prend un petit peu plus de temps à sécher. Donc, si je retourne ma page tout de suite, c'est certain que l'encre risque de s'en aller sur le dos de l'autre côté. Puisque c'est juste pour vous montrer. Comme vous pouvez voir, la page de l'autre côté est complètement... elle n'a pas du tout de marque à l'intérieur. Donc, ça devient très intéressant comme médium à utiliser. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec les Posca. Donc, on suit avec le gesso dans quelques minutes.